Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais pas vous présenter une fabrication mais un outil qui vient de faire son entrée dans notre atelier. Et comme vous pouvez voir avec ce qu'il y a à côté de moi, on va pas parler d'un outil classique, un ciseau à bois, une gouge, un rabot. On va parler d'un outil un petit peu plus moderne et qui peut faire des trucs vraiment chouettes. Et cet outil en question, le voilà devant moi. Il s'agit d'un graveur laser. Graveur qui peut aussi faire de la découpe, vous le verrez après. C'est un petit laser qui peut graver des motifs de 40 par 40 et qui a une tête laser d'une puissance de 15 watts pour celui-ci, mais ça peut se changer, on peut acheter des têtes qui sont plus ou moins puissantes selon nos besoins. L'avantage de ce laser, c'est qu'il est vraiment pas très grand, il prend pas beaucoup de place et il se stocke très facilement. C'est pas une grosse machine qui reste en place, donc on le sort que quand on a besoin. On peut l'emmener un peu partout, il suffit de le brancher à un ordinateur et il est fonctionnel. C'en est assez pour les présentations. Du coup maintenant on va passer à la démonstration, ce sera plus parlant. Pour ce faire, je vais préparer plusieurs échantillons de plusieurs matériaux différents en gardant un motif ou deux motifs maximum pour qu'on puisse vraiment avoir la possibilité de comparer ce qu'il est capable de faire selon les matériaux, avec quelle précision. Et c'est parti pour le test. J'ai préparé tous mes échantillons, il y en a déjà pas mal. Du bois massif, c'est du sapin, ça reste tendre mais c'est quand même du massif. Du carton, du contreplaqué, du plaquage de palissandre, donc plaquage foncé, un plaquage clair, du papier craft. Bon voilà, je suis quasiment prêt. La machine aussi, ça c'est pas très beau, c'est une VMC mais ça sert à dégager un peu les fumées parce que selon les matériaux qu'on coupe et selon le motif qu'on fait, s'il y a beaucoup de noir par exemple, le laser il chauffe beaucoup, il crée de la fumée et on a vite fait d'enfumer toute la pièce et de s'en prendre plein le nez. Donc pour l'instant ça demandera à être optimisé, mais je fais comme ça, c'est la solution de secours pour le moment. Je vous montre rapidement aussi le motif que j'ai choisi. C'est un loup très géométrique avec beaucoup de lignes, des lignes éloignées, des lignes plus serrées. Ça va permettre de voir ce que le laser arrive à sortir et avec quelle qualité. Ce motif, je vais le faire à peu près de 5 cm de haut parce qu'il y a beaucoup d'échantillons à faire. On pourrait évidemment le faire beaucoup plus grand et on gagnerait en netteté, on serait sûr que tous les traits seraient bien éloignés. Là, c'est aussi intéressant de voir si on peut sortir quelque chose de qualité avec une dimension qui est vraiment petite. Et surtout, ça va me permettre d'enchaîner les échantillons et que ça prenne pas des heures et des heures à graver, même si le laser est assez rapide à faire ce genre de motif. Ça prend quand même 2-3 minutes par motif, donc si on cumule avec les essais que je vais faire, ça prend vite beaucoup de temps. Voilà, c'est fini pour les échantillons de gravure. Ils sont tous là devant moi. Alors j'ai mis les 4 que je préférais juste ici. Pour moi, les matériaux qui ont le mieux fonctionné, c'est le contreplaqué, le plaquage clair, le carton et le massif. Pour le papier craft, je suis passé à travers. C'est vraiment les réglages qui étaient à peaufiner et j'ai pas pris le temps de les peaufiner. Mais on peut aussi faire de la gravure qui peut ressortir très très bien sur du papier craft. Et le plaquage foncé, c'est exactement la même problématique. Comme c'est plus foncé, le laser réagit pas tout à fait de la même manière. Tel quel, avec les réglages que j'ai pas changé, c'est pas hyper exploitable. Mais pour les 4 autres, on a vraiment un résultat qui est très précis. On a des traits qui sont nets quasiment partout, même quand ils sont très très rapprochés. Je rappelle qu'on est quand même sur un motif qui est petit, hein, il fait 6 cm de haut, c'est vraiment fin. Et du coup, au vu des résultats, je vous laisse imaginer toutes les manières d'utiliser cet outil et tout ce qu'il est possible de faire. C'est assez énorme. Et maintenant, on va tester la découpe. C'est une autre fonction de ce laser et c'est aussi important, si ce n'est plus, que la gravure, parce que là on peut vraiment avoir des utilités très précises sur de la découpe de plaquage, sur de la découpe de carton pour faire des gabarits. On va voir ça tout de suite en timelapse et on débriefe après sur le résultat de la découpe.
conclusion de la découpe, et bah ça marche aussi super bien. Sur le carton, ça coupe super net, il n'y a pas de problème. Chaque petite pièce est sortie hyper clean, ça a même pas tellement brûlé les bords. Aussi net qu'un scalpel quasiment. J'ai coupé aussi du papier craft, là pour le coup ça marche très bien pour de la découpe. Donc ça permet aussi d'ouvrir des possibilités au niveau du papier craft pour se faire des modèles, pour faire des gabarits, pour faire des choses comme ça. Et puis le plaquage, alors le plaquage ça demande un peu plus de réglage, c'est plus compliqué selon le type de plaquage, selon la couleur du plaquage, selon les fibres qui sont plus ou moins dures dans le plaquage, mais ça marche aussi très bien. J'ai sorti des pièces qui sont pas tellement brûlées sur les champs, un léger ponçage et franchement ça devrait être bien. 1 minute pour un carré, c'est vraiment hyper rapide. Le bois a pas besoin d'être plus préparé que ça, vous avez vu en vidéo, j'ai juste mis le morceau sous le laser. Quand il était un peu déformé, bah, juste à l'appuyer avec des petits poids ou à le scotcher, et puis après le travail se fait tout seul. C'est une préparation de plaquage qui est vraiment inexistante, ça fait gagner énormément de temps au niveau de la préparation. C'est génial, ça marche super bien, mais il y a quand même des limites à tout ça. La principale limite que je vois, c'est que c'est quand même beaucoup de travail de préparation avant de faire la découpe. On est obligé de trouver des dessins qui sont vraiment clean à la base, si on n'est pas en train de tout retoucher sur Photoshop ou autre logiciel, ce que je n'ai pas pour l'instant, donc je fais pas ce travail de retouche avant d'envoyer les motifs à la machine. Je traite uniquement sur le logiciel qui marche avec le laser, et ce logiciel il est quand même assez limité. Il fait de la vectorisation automatique, mais c'est pas hyper clean si le dessin n'est pas impeccable, donc il y a quand même des limites qui peuvent être résolues, hein. Il suffit de retravailler les images, mais voilà, c'est pas magique, il y a quand même du temps à passer avant pour préparer vraiment les découpes, pour préparer les motifs, pour choisir des motifs qui sont réalisables, donc c'est pas magique non plus, même si c'est un outil super, ça fait pas tout à notre place. Dans cette vidéo, j'ai pas abordé tout ce qu'il y a à faire sur l'ordinateur, tous les réglages pour que la machine fonctionne correctement, simplement parce que en fait ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais mettre en parallèle sur un même motif le travail qu'il y a à faire pour réaliser une marqueterie avec le laser et le travail qu'il y a à faire pour réaliser une marqueterie avec les techniques classiques. Je vais chronométrer tout ça et on va voir vraiment si c'est un gain de temps, quel résultat on obtient à la fin, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le travail qui a été fait que à la main et le travail qui a été fait au laser. Et j'espère mettre en lumière que le laser c'est génial, mais c'est vraiment un outil et que notre métier a encore un bel avenir devant lui. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. On verra ça donc dans une prochaine vidéo. Le laser il est dans l'atelier depuis 1 mois à peu près, et pour l'instant j'ai fait qu'une seule réalisation finie avec ce laser. C'est pour un ami que vous avez aperçu dans la vidéo de la résine. Il m'avait aidé à faire la coulée de la résine du damier, et donc je lui ai fait tout son deck de skate, toute sa planche. Je lui ai personnalisé, donc ça je l'ai filmé un petit peu, je vais vous montrer quelques images. Comme ça vous allez voir un peu le rendu quand on prend vraiment le temps de faire tous les réglages et la qualité de ce qu'on arrive à sortir avec ce laser. Et voilà, c'est sur cette belle promesse que je vais conclure la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était un format un petit peu différent d'habitude. La prochaine devrait être une fabrication qu'on suit de A à Z, un peu comme la vidéo du damier. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.